Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, vidéo dans laquelle je vais vous présenter un projet sur lequel j'ai travaillé ces derniers mois. Mais finalement ça ne s'est pas bien passé avec la personne qui m'a demandé de travailler sur ce projet-là. Donc je vais vous présenter un peu l'application et vous raconter l'histoire qu'il y a autour. Alors l'application, bon, on a appelé ça structuration de documents pour l'instant. Enfin, voilà, donc l'objectif de cette application, en fait, la personne qui me l'a demandé travaille dans le BTP et lui voudrait en fait avoir une application qui lui permette de travailler par drag and drop, de créer des devis, d'accord. Et l'objectif, bon, déjà je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous voyez ici, j'ai client, ici c'est rien de compliqué. L'objectif ici, c'est d'enregistrer ces clients, d'accord. Et une fois qu'on a les clients, on a la bibliothèque. Et dans la bibliothèque ici, voilà, ici par exemple, j'ai deux bibliothèques pour l'instant, une bibliothèque SharePoint et une bibliothèque électricité. D'accord. Donc à l'avenir, on aura d'autres bibliothèques, la bibliothèque du plombier, la bibliothèque de ci et de ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, le troisième volet, c'est le volet structuration. Donc, c'est ici que le grand boulot se trouve en fait. Donc, quand on va dans structuration, là, j'en ai créé deux. Je vais en créer une troisième pour vous montrer un peu comment tout ça fonctionne. Donc, si je fais une nouvelle structuration, je vais mettre structuration 3. Et je vais dire que le client, c'est Léo Dubois. Je fais valider. Donc, j'ai ma structuration qui est créée. Si je clique sur ce petit crayon, je vais juste modifier ça et tout. Donc, rien de compliqué. Mais quand je clique sur ce petit bouton ici, voilà, je me retrouve sur l'interface. En fait, je me retrouve sur la fenêtre sur laquelle on crée la structuration proprement dite. Alors, pour créer une structuration, on a des volets ici. Donc, on a les lotissements, on a les pièces et on a les métiers. Alors, le lotissement, c'est tout ce qui peut faire office de résidence, en fait. On a une maison, on a un appartement, un château, un chalet. Bon, voilà, on peut en ajouter d'autres au fur et à mesure. Alors, les pièces, comme son nom l'indique, ce sont les différentes pièces qu'on peut avoir dans une maison, par exemple. Par exemple, si vous prenez maison ici, l'objectif c'est d'ajouter en fait les différentes pièces qu'on a dans la dite maison. Et quand vous venez dans métier, bon là on a plombier, on a électricien. Ce sont des métiers, en fait ce sont ces métiers-là qui vont travailler en fait dans les différentes pièces. Donc je vais construire la structuration un peu et vous allez voir. Par exemple, si je viens là, je vais prendre appartement. D'accord? Si je prends appartement, vous voyez l'appartement est automatiquement ajouté à la partie structuration. D'accord? Donc, l'objectif maintenant, c'est d'ajouter des pièces dans cet appartement. D'accord? Donc, je suppose que dans mon appartement, j'ai un salon. D'accord? J'ai une cuisine. J'ai une douche. Vous voyez? Automatiquement, ces trois éléments sont les fils de l'appartement. D'accord? Donc, si je ferme l'appartement, vous voyez? OK? Donc, une fois qu'on a ajouté les pièces, maintenant, il faut ajouter des métiers. Donc, ici, on pourra dire, dans le salon, l'électricien va travailler. Donc, je prends salon, quoi. Et je sélectionne électricien, vous voyez. L'électricien va automatiquement dans le salon. Dans la cuisine, le plombier va travailler. Et dans la douche, le plombier va travailler. Donc, voilà un peu comment on construit la structuration. Alors, une fois que ça c'est fait, la prochaine étape maintenant c'est de dire, ok, l'électricien va travailler sur quel plan, d'accord? Par exemple, si je fais un double clic sur l'électricien, on a cette fenêtre là qui apparaît. Et ici, l'objectif c'est d'aller sélectionner un plan, par exemple de l'appartement, d'accord? Ou du salon si vous voulez. Donc, je vais sélectionner un plan. Je vais prendre le plan que j'ai pris pour faire mes tests. Et voilà, donc on a un plan ici. Alors, l'électricien est censé travailler au salon, donc ici on a le salon, d'accord. Donc,
L'objectif, c'est de dire maintenant, OK, l'électricien, puisqu'on est sur l'électricien, on ira dans la bibliothèque électricité. Donc, on déroule la bibliothèque. Donc, on a plein de trucs. Ceci, c'est une bibliothèque par défaut qu'ils ont fait ça. Et c'est une bibliothèque que le client m'a fournie. D'accord, ça, c'est pas des trucs que j'ai enregistrés moi-même. J'ai importé cette bibliothèque. Et l'objectif, c'est de pouvoir ajouter d'autres éléments dans la bibliothèque. Alors, j'ai juste reçu 2 bibliothèques pour l'instant. Il y en a d'autres qui vont probablement venir, mais bon, ça ne viendra probablement pas. Donc, si je prends la bibliothèque électricité, vous voyez, j'ai plein de trucs à l'intérieur. Hein, donc voilà, c'est ceux qui sont dans l'électricité pourront comprendre un peu voilà. Moi, je suis pas dans l'électricité. Mais bon, je vais prendre les fils et les câbles, d'accord? Si je déroule fils et câbles, j'ai encore d'autres choses à l'intérieur, je déroule encore. Voilà, j'ai encore plein de trucs à l'intérieur. Bon, je vais dérouler finalement ceci. Alors, là, j'ai fil H07 machin, tout ça, bon, bref. L'objectif, c'est de dire, OK, sur ce plan, puisqu'on est au salon, on va utiliser un fil machin, tout ça, 1.5 mm². Donc, je sélectionne ce fil-là et je pas drag and drop, je mets ça au salon. Voilà, quelque part par ici. Et je prends un autre. Voilà, celui-ci que je vais mettre quelque part par ici. Donc, voilà un peu. Alors, vous voyez, là, j'ai mis, on va dire, 2 articles sur mon salon. Donc, c'est, quand on voit ce plan, on sait automatiquement que l'électricien va faire des trucs ici et là. Voilà. Donc, on peut supprimer, par exemple, quelque chose qui ne nous convient plus. Voilà, on peut supprimer. Et voilà, on peut remettre. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est pour l'électricien. Et vous remarquerez, regardez ici, on avait pris salon et ensuite on a mis électricien. Mais l'électricien n'avait rien. Et une fois qu'on aura fait ça, et que je ferme, voilà, automatiquement, les 2 articles, parce que c'est des articles qu'il s'agit, des articles liés à l'électricité, voilà. Les 2 articles que j'ai posés sur mon plan là-bas se retrouvent automatiquement sont automatiquement des enfants de électriciens. Donc voilà un peu comment l'application fonctionne. Si je prends plombier aussi, vous voyez, je peux faire pareil, je peux aller sélectionner le plan de la maison, voilà, ouvrir. Et la même chose, je fais, bon, là, j'ai pas encore de bibliothèque pour le plombier, mais bon. Le principe reste le même. Alors, en plus de poser des éléments sur, bon, on va poser quelque chose ici juste pour l'illustration. Je vais aller dans l'électrique, voilà, je vais prendre ceci, que je vais poser peut-être dans la cuisine. Voilà. Donc voilà, et en plus de poser des trucs sur le plan, on peut faire des dessins. Par exemple, je peux sélectionner le crayon et mettre des indications, voilà, quelque chose comme ça. Je peux faire des traits, je peux faire des lignes brisées, je peux dessiner un rectangle, voilà. Toujours pour donner des indications, voilà, je peux augmenter l'épaisseur, voilà. Voilà. Je peux changer de couleur aussi. Voilà, si je fais ça, je peux prendre la couleur rouge. Voilà. Je vais diminuer un peu l'épaisseur de ce truc. Vous voyez, voilà. Donc ça, c'est je peux également prendre, changer le fond. Voilà, et faire des trucs. Donc, en gros, voilà, ça, c'est le projet sur lequel j'ai travaillé ces derniers mois-là. Mais au final, je disais qu'au final, ça ne s'est pas bien passé avec le client. Parce que, à un moment donné, je vous explique un peu le gars, le monsieur, je vais dire, il m'a approché en décembre dernier, d'accord, et il m'a expliqué le truc. Quand il m'a parlé de son projet, je lui ai demandé de me fournir un cahier des charges pour que je puisse savoir exactement ce que j'ai à faire. Et il me disait qu'il ne sait pas déjà ce qu'on appelle cahier des charges et qu'il va m'expliquer tout ça au téléphone. Alors, c'était un peu difficile, mais bon, j'ai finalement accepté, on a procédé ainsi. Donc, on a passé des heures et des heures au téléphone pour mettre en place cette histoire-là. D'accord. Au départ, moi, j'ai commencé par travailler, on va dire, gratuitement et tout.
Parce que bon, je ne sais même pas où se trouve le monsieur. D'accord, je ne sais pas où il se trouve. Donc, moi, je me suis dit, bon, je peux pas demander à un monsieur, j'aurais pu lui dire, ok, avant de démarrer ton projet, je vais prendre une avance, je vais prendre peut-être la moitié de la somme. Et une fois que j'aurai livré ton projet, je prends également je prends la moitié restante et tout. Mais moi, j'ai pas procédé ainsi parce que vous voyez vous-même le projet. En fait, au départ, tout ce que j'ai fait ici, j'ai fait des recherches, d'accord, je n'ai pas fait ça, bon, j'ai jamais fait un projet pareil, surtout, mettre en place des trucs par drag and drop et tout ça, bon, j'ai jamais fait un projet pareil. Donc, je me suis dit, je ne peux pas me permettre de prendre de l'argent chez quelqu'un et après être coincé sur le projet, d'accord, et ne plus être en mesure d'évoluer. Donc, c'est sur ce principe-là que bon, j'ai dit autant démarrer le projet comme ça. Je lui ai pas demandé un sou et j'ai démarré le projet. D'accord? Donc chaque fois que je fais les trucs, on validait, je lui envoyais une petite vidéo pour démontrer ce que j'ai fait. Je lui envoyais la vidéo. Et chaque fois il validait, il dit ok, ça c'est bon, ça c'est pas bon, on revenait là-dessus. Et tout. Donc c'est comme ça on a évolué jusqu'à ce que je finisse de mettre en place tout le truc. D'accord? Maintenant, une fois que tout ceci est mis en place, bon, moi je me suis dit, bon, il est maintenant temps qu'on me paye, quoi. Vous voyez, vous comprenez? Il est maintenant temps qu'on me paye parce que j'ai quand même passé, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé ça en décembre. J'en ai parlé à quelques-uns, d'accord? Voilà, donc j'ai dit, puisque tout est mis en place, il faut qu'il me paye. Et là, le monsieur, il s'est éclipsé. Lui, il voulait que je finisse l'application. Quand je lui ai envoyé cette démo, il était super content. Il m'a dit, que non, que franchement, j'ai bien bossé et tout. Et je lui ai dit, bon, maintenant, faut me payer, quoi. Et lui, voilà, il est parti. Il n'a pas voulu me payer. Bon, c'est comme ça, moi, je dis, est-ce qu'il a voulu que je finisse avec l'application, que je soigne le design et tout ça, parce que moi j'ai pas voulu, parce que j'ai quand même passé assez de temps sur le truc sans être payé, donc je ne veux pas faire le design tant qu'il ne m'a pas payé. C'est ce que je lui ai dit, et voilà, finalement il s'est éclipsé. Donc ça c'est un projet qui est, en tout cas là jusqu'à l'heure où je vous parle, c'est un projet qui est, on va dire, abandonné. Parce qu'il ne veut plus rien savoir là-dessus. Il a dit, parce que moi je lui ai dit, s'il ne me paye pas, je continue pas le projet en fait. Et lui il a dit d'accord, que ça fait ça, que lui-même il veut plus. Donc voilà. Donc voilà un peu. Donc je fais cette vidéo pour parler un peu aux développeurs. Ne faites pas cette erreur-là. Ne travaillez jamais, ne démarrez jamais un projet pour un client tant que les choses ne sont pas claires entre vous, parce que vous allez vous retrouver avec des projets pareils. Voilà, vous allez travailler dans le vent. J'aurais pu consacrer ce temps à faire autre chose, d'accord, à travailler sur mes propres projets et tout, mais bon. Voilà, mais bon, moi je peux dire que j'ai perdu mon temps, mais bon, en vrai, j'ai pas perdu mon temps parce que j'ai appris beaucoup de choses. D'accord? Donc, j'ai appris beaucoup de temps. Donc, s'il y a des gens qui sont dans le BTP et qui pensent qu'on peut ressusciter ce projet, bon, n'hésitez pas à me contacter, on va peut-être travailler là-dessus. Donc voilà, c'est une petite vidéo que je voulais vous faire ce matin, j'espère que ça va vous plaire, et mettez dans les commentaires comment vous gérez vos projets. Quand quelqu'un vous contacte pour ce type de projet, comment vous procédez pour ne pas, voilà, travailler gratuitement et tomber dans ces travers-là. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos.